Si vous dites à un chef d'entreprise « ça se passerait mieux chez vous si vous aviez plus de syndiqués », il vous renverra dans vos cordes plus ou moins gentiment. Et pourtant, c'est ce que tend à montrer ce graphique. Alors, qu'est-ce que nous avons? De gauche à droite, nous avons le taux de syndicalisation. Il va de 5% à 70% des salariés syndiqués dans les pays développés. Où se situe la France? Eh bien, la France a un taux de syndicalisation très faible. Moins de 8 salariés sur 100 sont syndiqués. Et puis ensuite, de bas en haut, nous avons la qualité des relations sociales telle qu'elle est jugée par des chefs d'entreprise dans l'enquête du Global Competitiveness Report. Et là aussi, la France est très mal placée. Nous sommes parmi les pays où le dialogue social est jugé par les chefs d'entreprise de la plus faible qualité. La grosse masse des pays se situe un peu au-dessus. Mais là, les pays où il y a à la fois énormément de syndiqués et un dialogue social intense de qualité, eh bien ce sont les pays nordiques, la Norvège, la Finlande, la Suède, le Danemark, ces pays auxquels nous aimerions parfois tant ressembler alors que nous sommes aux antipodes. À l'ère industrielle où le chef d'entreprise pouvait dire aux salariés « vous faites ça comme ça et pas autrement », ce modèle français rugueux pouvait à la rigueur fonctionner. Mais dans une économie, dans des entreprises où il faut de plus en plus d'innovation, de créativité, de réactivité, de compétitivité, on ne peut plus faire ça tout seul. Ce travail est un travail collectif. On entend souvent l'initiative doit venir du terrain. Pour ça, c'est absolument indispensable que la qualité du dialogue social monte et peut-être donc qu'on ait en France un jour 10 fois plus de syndiqués qu'aujourd'hui.